Vous avez déjà entendu parler du S&P 500? C'est un terme qui revient souvent dans les discussions financières. C'est un terme qu'on entend souvent dans le monde de la finance, mais il est crucial de comprendre ce qu'il représente réellement. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Et pourquoi devriez-vous vous y intéresser? Le S&P 500 est plus qu'un simple chiffre. Le S&P 500 est un indicateur clé de la santé du marché boursier américain. Il regroupe les 500 plus grandes entreprises cotées en bourse aux États-Unis. Le comprendre peut vous aider à faire des choix d'investissement plus judicieux. En suivant cet indice, vous pouvez avoir une idée de la performance globale du marché. Cet exposé vous guidera à travers les bases du S&P 500 et ce qu'il signifie pour votre parcours d'investissement. Nous explorerons comment il est calculé et pourquoi il est si influent. Que vous soyez un investisseur chevronné ou que vous débutiez, il est essentiel de comprendre cet indice. Il peut vous fournir des indications précieuses sur les tendances du marché. À la fin, vous aurez une idée plus claire de ce qu'est le S&P 500 et du rôle qu'il peut jouer dans votre avenir financier. Allons-y. Préparez-vous à plonger dans le monde fascinant de l'investissement. Imaginez un panier rempli de 500 des plus grandes entreprises américaines. C'est essentiellement ce qu'est le S&P 500. C'est un indice boursier qui suit la performance de ces entreprises. Ces entreprises représentent divers secteurs comme la technologie, la santé et la finance. Pensez à Apple, Amazon et ExxonMobil pour n'en nommer que quelques-unes. Lorsque ces entreprises se portent bien, le S&P 500 augmente généralement. Inversement, si elles ont des difficultés, l'indice a tendance à baisser. C'est un instantané de la performance globale de ces principaux acteurs de l'économie américaine. Maintenant, comment mesure-t-on la performance de ce panier d'entreprises? Le S&P 500 est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière. Cela signifie que les entreprises ayant une plus grande valeur marchande, pensées au cours de l'action multiplié par le nombre d'actions, ont une plus grande influence sur l'indice. Ainsi, lorsqu'une entreprise comme Apple voit le cours de son action augmenter, cela a un impact plus important sur la valeur globale du S&P 500 qu'une entreprise plus petite. Ce système de pondération vise à refléter la santé globale du marché boursier américain. C'est comme prendre la température du marché en se basant sur la performance de ces 500 acteurs majeurs. Le S&P 500 est souvent considéré comme une référence pour l'ensemble du marché boursier américain. Lorsque les médias financiers rendent compte de l'évolution du marché, ils se réfèrent souvent à la performance du S&P 500. En effet, il représente une part importante des sociétés cotées en bourse aux États-Unis. Ces mouvements reflètent souvent des tendances économiques plus larges. Pour les investisseurs, cet indice fournit une indication de la performance du marché. Il les aide à évaluer la performance de leur propre portefeuille par rapport au marché en général. Section 5. Investir dans le S&P 500, avantages et risques. Le S&P 500 est un indice boursier qui regroupe 500 des plus grandes entreprises cotées en bourse aux États-Unis. Vous vous demandez peut-être, puis-je investir directement dans le S&P 500? La réponse est plus complexe qu'il n'y paraît. La réponse est non. Vous ne pouvez pas acheter d'actions d'un indice directement comme vous le feriez avec les actions d'une société. Les indices boursiers ne sont pas des entités commerciales. Cependant, vous pouvez investir dans des fonds négociés en bourse ou FNB qui suivent l'indice. Ces FNB sont conçus pour imiter la performance de l'indice. Considérez les FNB comme des paniers d'actions que vous pouvez acheter et vendre sur les marchés boursiers. Ils offrent une diversification instantanée. Ces FNB visent à reproduire la performance du S&P 500, offrant aux investisseurs un moyen pratique de s'exposer à cet indice boursier large. Ils sont souvent considérés comme un moyen efficace de suivre le marché. Cependant, comme tous les investissements, investir dans le S&P 500 comporte son propre ensemble d'avantages et de risques. Les fluctuations du marché peuvent affecter la valeur de votre investissement, et il est important de bien comprendre ces risques avant d'investir. Section 6. Diversification. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. La diversification est un principe fondamental de l'investissement qui permet de réduire les risques. Investir dans le S&P 500 est considéré comme une approche moins risquée que d'investir dans des actions individuelles. Cela est dû au fait que le S&P 500 comprend un large éventail d'entreprises de différents secteurs. Pourquoi? Parce que vous répartissez votre argent entre 500 entreprises différentes. Cela signifie que votre investissement ne dépend pas uniquement de la performance d'une seule entreprise. C'est ce qu'on appelle la diversification. La diversification permet de répartir les risques et peut conduire à des rendements plus stables dans le temps. Si une entreprise de l'indice obtient de mauvais résultats, son impact est amorti par la performance des 499 autres.
Cet effet d'amortissement est l'un des principaux avantages de la diversification. La diversification est essentielle pour gérer les risques dans votre portefeuille de placement. Elle vous permet d'équilibrer les pertes potentielles avec les gains d'autres placements. Elle permet de protéger votre épargne contre la volatilité des actions individuelles. En diversifiant vos placements, vous pouvez réduire l'impact des fluctuations du marché. Cependant, il est important de se rappeler que même avec la diversification, il y a toujours un certain niveau de risque lié à l'investissement. Aucune stratégie d'investissement ne peut éliminer complètement le risque, mais la diversification est un outil puissant pour le gérer efficacement. Section 7. Croissance à long terme, surmonter les fluctuations du marché. Le marché boursier, et par extension le S&P 500, est connu pour ses hauts et ses bas. Il y aura des moments où le marché connaîtra une croissance, et des moments où il connaîtra un déclin. Il est important de se rappeler qu'investir dans le S&P 500 est une stratégie à long terme. Essayer de chronométrer le marché ou d'acheter à bas prix et de vendre à prix élevés est extrêmement difficile et souvent infructueux. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la détention de vos placements à long terme, en surmontant les fluctuations naturelles du marché. Section 8. Conseils pratiques pour investir. Pour commencer, si vous envisagez d'investir dans le S&P 500, vous pouvez prendre quelques mesures pratiques. Tout d'abord, recherchez différents FNB S&P 500 et comparez leurs ratios de frais. Ces ratios représentent les frais facturés par les fournisseurs de FNB. Choisissez un FNB qui correspond à vos objectifs de placement et à votre tolérance au risque. N'oubliez pas qu'investir comporte des risques et qu'il est essentiel de faire vos devoirs avant de prendre des décisions de placement. Section 9. Mises en garde, points à garder à l'esprit. Bien que le S&P 500 puisse être un ajout précieux à votre portefeuille de placement, il est essentiel de l'aborder avec une perspective équilibrée. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Le marché peut être imprévisible et il n'y a aucune garantie. Il est essentiel de diversifier vos investissements et de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, même si ce panier est le S&P 500. N'oubliez pas que les placements doivent être conformes à vos objectifs financiers globaux, à votre tolérance au risque et à votre horizon temporel. Section 10. Conclusion. Prendre des décisions de placement éclairées. Le S&P 500 est un outil puissant pour comprendre le marché boursier américain et sa performance. Il peut constituer un ajout précieux à votre portefeuille de placement, offrant une diversification et un potentiel de croissance à long terme. Cependant, comme tous les investissements, il est essentiel de l'aborder avec connaissance et prudence. Prenez le temps de vous renseigner sur le S&P 500, de rechercher différentes options de placement et de tenir compte de votre propre situation financière avant de prendre une décision. N'oubliez pas que la connaissance est le pouvoir lorsqu'il s'agit de sécuriser votre avenir financier.